n'est pas surprenant que les jets de chasse modernes soient étonnamment plus lents que les avions de guerre qui régnaient dans les cieux il y a des décennies. Du tonnerre du Su-57 russe au tranchant F-22 Raptor américain, aucun n'a réussi à égaler leur vitesse jusqu'à présent. Le jet révolutionnaire d'Elon Musk a battu tous les records de vitesse de l'histoire. Assistons-nous à une nouvelle ère de la suprématie aérienne? Qu'est-ce qui rend ce jet de chasse capable de faire paraître même le légendaire SR-71 Blackbird comme un avion en papier? Rejoignez-nous alors que nous explorons pourquoi personne ne peut égaler la vitesse du jet d'Elon Musk. La vision d'Elon Musk pour l'avenir de l'aviation militaire est audacieuse et stimulante, notamment son concept de jet de chasse drone. Son idée remet en question la conception traditionnelle des aéronefs de combat pilotés, proposant un chasseur autonome télécommandé capable de manœuvrer plus habilement que les jets pilotés les plus avancés, comme le F-35. Selon Musk, cette combinaison de surveillance humaine et d'intelligence machine dominera l'avenir du combat aérien. Musk estime qu'un chasseur drone autonome pourrait être supérieur à tout avion piloté, même le F-35, un jet actuellement considéré comme l'un des plus avancés au monde. L'avantage concurrentiel de ce drone résiderait dans sa capacité améliorée à effectuer des manœuvres qu'un pilote humain ne pourrait tout simplement pas endurer. Sans les limitations physiques du corps humain, ces drones pourraient repousser les limites de la vitesse, de l'agilité et de l'endurance, leur permettant de mener des missions avec une précision extrême et à des coûts plus bas. Ce qui rend ce concept encore plus convaincant est l'intégration potentielle de l'intelligence artificielle. L'IA pourrait prendre des décisions en temps réel, s'adapter aux conditions changeantes du combat, identifier les menaces et même coordonner les actions d'autres drones en mode essaim. Ce niveau de coordination et d'autonomie pourrait révolutionner non seulement la façon dont chaque aéronef fonctionne, mais aussi la manière dont les missions sont exécutées. Ces drones fonctionneraient avec plus d'efficacité, pouvant rester en vol plus longtemps et supporter des conditions plus difficiles. Les avantages financiers sont également un argument de vente important pour l'idée de Musk. Les jets de chasse traditionnels, comme le F-35, nécessitent une maintenance intensive, du carburant et une formation humaine. Une flotte de chasseurs drones, en revanche, éliminerait le besoin de systèmes de survie et réduirait considérablement les coûts opérationnels. Cela pourrait rendre la puissance aérienne avancée plus accessible et évolutive pour les forces militaires du monde entier. Malgré ces promesses, de grands défis demeurent. L'une des principales préoccupations est la cybersécurité. Dans un monde où la guerre devient de plus en plus numérique, le risque qu'un drone soit piraté ou manipulé par des forces ennemies est une peur légitime. De plus, l'éthique des armes autonomes reste un sujet de débat intense. Beaucoup estiment que permettre à des machines de prendre des décisions de vie ou de mort au combat, sans intervention humaine, soulève de sérieuses questions morales et juridiques. Bien que la vision de Musk soit indéniablement futuriste, la réalité est que nous en sommes encore aux premières étapes du combat aérien totalement autonome. Pour l'instant, les jets de chasse traditionnels continueront à jouer un rôle central dans l'aviation militaire, mais ils seront de plus en plus complétés par des systèmes sans pilote. La technologie évolue et dans les années à venir, nous pourrions voir des chasseurs drones prendre en charge des missions plus complexes et dangereuses. La vraie question maintenant est: combien de temps faudra-t-il avant que ces chasseurs drones ne remplacent les avions pilotés dans les rôles de combat les plus critiques? À mesure que l'aviation militaire évolue vers la technologie sans pilote, on peut se demander, un jet de chasse piloté peut-il encore repousser les limites de ce qui est possible dans les cieux? L'avion de combat le plus ambitieux de la Russie, le Sukhoi Su-57 Felon, entre en scène. Le Su-57 représente l'entrée audacieuse de la Russie dans le club élite des jets de chasse de 5e génération. Voguant à une vitesse impressionnante de 1320 miles par heure, soit Mach 2, cette bête à 2 moteurs allie puissance brute et technologie de pointe. Son design angulaire distinctif n'est pas qu'une question d'esthétique. Chaque courbe et chaque arête sont soigneusement conçus pour réduire sa signature radar. Cependant,
le parcours du Su-57 n'a pas été de tout repos. Malgré ses capacités impressionnantes, seulement quelques-uns de ses aéronefs sont actuellement en service actif. Le chasseur a fait face à de nombreux défis de développement, allant de problèmes de fiabilité des moteurs à des retards de production. En décembre 2020, l'armée de l'air russe a finalement accueilli son premier Su-57 opérationnel, marquant un jalon important après des années de tests et de perfectionnement. Au cœur de cette machine de guerre se trouvent deux moteurs turbofans après brûleur, Saturn AL-41F1. Ces moteurs ne fournissent pas seulement de la vitesse en ligne droite, ils sont équipés de la technologie de vecteur de poussée, permettant à l'appareil d'effectuer des manœuvres aériennes incroyables que des chasseurs conventionnels ne pourraient pas réaliser. C'est un peu comme donner à un boxeur poids lourd l'agilité d'un gymnaste. Ce qui distingue vraiment le Su-57 est sa combinaison de furtivité et de puissance. Contrairement à la plupart des chasseurs furtifs qui sacrifient de la puissance pour l'invisibilité, le Su-57 cherche à faire les deux. Ses soutes internes peuvent transporter une variété de missiles et de bombes tout en maintenant son profil furtif, et son radar avancé peut suivre plusieurs cibles simultanément. Cependant, ce chasseur russe a suscité des débats dans les cercles de l'aviation. Certains experts doutent de ses capacités furtives, suggérant qu'elles ne rivalisent pas avec celles des équivalents américains, comme le F-22 Raptor. Cependant, les partisans du Su-57 soutiennent que sa combinaison de vitesse, de manœuvrabilité et de signature radar réduit en fait un adversaire redoutable dans toute rencontre aérienne. Le cockpit de l'avion est un rêve pour les pilotes, avec des électroniques avancées et un affichage tête haute sophistiqué qui présente directement les informations de vol critiques dans le champ de vision du pilote. Le Su-57 intègre également des éléments d'intelligence artificielle qui aident les pilotes à gérer des situations de combat complexes. Bien que les chiffres de production restent limités, la Russie continue de perfectionner et d'améliorer le Su-57. Les versions futures promettent des moteurs encore plus puissants, des capacités furtives améliorées et des systèmes d'armement avancés. Malgré ces défis, le Su-57 représente un bond significatif dans l'aviation militaire russe. Mais avec de telles spécifications impressionnantes et capacités, pourquoi le Su-57 ne domine-t-il pas le combat aérien moderne? La réponse pourrait vous surprendre alors que nous examinons notre prochain concurrent. Tandis que le Su-57 russe repousse les limites technologiques, un jet de chasse a longtemps établi la norme en matière de suprématie aérienne, mais qu'est-ce qui fait du F-22 Raptor le roi incontesté des cieux aux États-Unis? Le Lockheed Martin F-22. Raptor est la preuve de l'innovation aérospatiale américaine avec une vitesse de croisière impressionnante de 1355 miles par heure. Mais la vitesse brute n'est que le début de cette histoire remarquable. Né du programme de chasseurs tactiques avancés de l'armée de l'air, le F-22 a été créé avec une mission principale: dominer les cieux contre des chasseurs soviétiques avancés comme le MiG-29 et le Su-27. Ce qui distingue vraiment le F-22, c'est sa combinaison inégalée de capacités. Pensez-y comme à un couteau suisse volant. Il excelle dans le combat aérien, peut frapper des cibles au sol avec précision, mener des missions de guerre électronique et collecter du renseignement, tout en restant presque invisible au radar. Le cœur de la puissance du Raptor réside dans ses deux moteurs Pratt & Whitney F-119 qui lui permettent de réaliser quelque chose d'extraordinaire, le supercroisière. Cela signifie qu'il peut voler plus vite que la vitesse du son sans utiliser de post-combustion gourmande en carburant, un exploit que peu de chasseurs peuvent égaler. La furtivité n'est pas seulement une caractéristique du F-22, elle est intégrée dans chaque aspect de sa conception. Ses surfaces angulaires et ses revêtements spéciaux le rendent incroyablement difficile à détecter au radar. Les armes de l'appareil sont transportées à l'intérieur, maintenant son profil furtif, tout en transportant un arsenal létal. Dans le cockpit, les pilotes ont accès à une gamme de systèmes avancés qui combinent les données radar, capteurs et communications en une image claire du champ de bataille. Cette intégration donne aux pilotes du F-22 un avantage sans précédent.
Ils peuvent souvent voir et engager les menaces bien avant d'être détectés eux-mêmes. Malgré son prix de 150 millions de dollars et le fait que seulement 187 modèles opérationnels aient été construits, le bilan de combat du F-22 parle de lui-même. Aucun autre jet de chasse n'a réussi à remettre en cause sa supériorité aérienne. La décision de l'US Air Force de limiter la production a rendu chaque Raptor encore plus précieux, et ils sont soigneusement entretenus pour assurer des performances optimales. Les capacités du F-22 ont été prouvées lors de déploiements au Moyen-Orient, où il a mené des missions de supériorité aérienne et de frappe de précision. Sa simple présence dans une région décourageait souvent les adversaires potentiels, lui valant le surnom de « balle d'argent » parmi les planificateurs militaires. Aujourd'hui, le F-22 continue d'évoluer grâce à des mises à jour logicielles et à l'intégration de nouvelles armes, garantissant qu'il reste en avance sur les menaces émergentes. Bien que de nouveaux chasseurs comme le F-35 aient rejoint la flotte, le F-22 conserve sa position de chasseur dominant des airs des États-Unis. Mais même avec de telles références impressionnantes, la technologie ne reste jamais statique dans le monde des aéronefs de combat. En examinant la réponse de l'Europe à la suprématie aérienne, quelles innovations ont-elles apporté pour défier le règne du Raptor? L'Europe a conçu son propre arsenal impressionnant de jets de chasse, mais un seul chasseur européen peut-il égaler les capacités du Raptor? La réponse de l'Europe se décline sous plusieurs formes, chacune avec ses propres forces uniques. Le Dassault Mirage 2000 français mène la danse à 1450 miles par heure, prouvant que les chasseurs à moteur unique peuvent avoir un coup de poing sérieux. Propulsé par un robuste moteur turbofan à post-combustion SNECMA, le Mirage 2000 peut grimper à un taux stupéfiant de 285 mètres par seconde. Imaginez gravir l'Empire State Building en un peu plus d'une seconde. La contribution de la Russie, le MiG-29 Fulcrum, repousse encore plus loin la limite avec 1520 miles par heure. Avec plus de 1600 unités construites, ce chasseur bimoteur était la réponse de la Russie aux jets américains comme le F-16 et le F-15. Ces deux puissants moteurs Klimov RD-33 ne fournissent pas seulement une vitesse brute. Ils offrent une maniabilité remarquable en faisant un adversaire redoutable dans les combats rapprochés. Le légendaire F-14 Tomcat, bien que retiré du service américain, mérite toujours d'être mentionné avec sa capacité impressionnante de 1540 miles par heure. Conçu à l'origine pour les opérations en porte-avions, les ailes à balayage variable du Tomcat lui conféraient une polyvalence inégalée. Les contraintes financières et non les limitations de performance ont conduit à sa retraite. Une version modernisée aurait pu servir bien dans les années 2030. Égalant la vitesse du Tomcat, le dernier bijou de l'Europe, l'Eurofighter Typhoon, prend la relève. Né d'une collaboration entre plusieurs nations européennes, le Typhoon représente le sommet du design de chasseurs européens. Ces deux moteurs Eurojet EJ200 produisent une poussée combinée de 40 000 livres, lui permettant de danser dans les cieux avec une agilité remarquable. Premier vol en 1994, le Typhoon présente une conception d'aile instable qui nécessite des ajustements informatiques constants, un peu comme équilibrer un crayon sur votre doigt, délicat, mais incroyablement maniable une fois maîtrisé. Ce qui rend les chasseurs européens uniques, c'est leur accent sur la polyvalence. Alors que les conceptions américaines se spécialisent souvent dans des rôles spécifiques, les jets européens sont conçus pour gérer efficacement plusieurs missions. Le Typhoon, par exemple, excelle dans les combats air-air ainsi que les missions d'attaque au sol, tandis que la conception à aile delta du Mirage 2000 offre d'excellentes performances dans toute sa plage de vol. Ces chasseurs européens ont fait leurs preuves dans divers conflits, le Typhoon ayant été utilisé en Libye et au Moyen-Orient, tandis que les MiG-29 continuent de servir dans les forces aériennes du monde entier. Leur succès ne réside pas seulement dans leur performance brute, mais dans leur capacité à s'adapter aux exigences changeantes des missions et des environnements opérationnels. Malgré leurs capacités impressionnantes, une question persiste. À l'ère de la furtivité et de la guerre électronique, la vitesse pure et la maniabilité peuvent-elles toujours dicter la suprématie aérienne?
En nous tournant vers la prochaine génération de chasseurs américains, la réponse pourrait vous surprendre. Alors que les chasseurs européens excellent en polyvalence, le besoin américain de vitesse pure et de puissance a conduit à 2 aéronefs remarquables. Mais que se passe-t-il lorsque les ingénieurs repoussent les limites de ce qui est possible en matière de conception de chasseurs? Le McDonnell Douglas F-15C Eagle atteint une incroyable vitesse de 1650 miles par heure, mais sa statistique la plus impressionnante n'est pas la vitesse, c'est la perfection. Aucun F-15 n'a jamais été perdu en combat aérien, créant ainsi l'un des bilans de combat les plus impressionnants de l'histoire de l'aviation. Au cœur de ce succès se trouvent 2 puissants moteurs, Pratt & Whitney, série F, générant une poussée combinée de 47 000 livres. Cette centrale énergétique massive donne à l'Eagle la puissance nécessaire pour dominer tout champ de bataille aérien. Les versions les plus récentes comprennent des systèmes radars avancés qui permettront à ces guerriers de voler bien dans les années 2040. Correspondant à la vitesse de l'Eagle mais avec une mission différente, le General Dynamics F-111 Aardvark a apporté des innovations uniques à la guerre aérienne. Son surnom provient de sa capacité inhabituelle à voler avec son nez presque touchant le sol, un peu comme son homonyme animal. Cette capacité de vol proche du sol l'a rendu incroyablement efficace pour se faufiler sous les radars ennemis. L'Aardvark a prouvé une survie remarquable. Seulement 6 ont été perdus en combat lors de plus de 4000 missions. Il pouvait décoller et atterrir sur des pistes courtes de seulement 2000 pieds, ce qui lui conférait une flexibilité que d'autres chasseurs ne pouvaient égaler. Le système radar de suivi du terrain avancé de l'F-111 lui permettait de mener des missions nocturnes dangereuses avec une précision sans précédent. Les 2 aéronefs témoignent du génie américain à son meilleur. L'accent mis par le F-15 sur la supériorité aérienne en a fait le roi incontesté des dogfights, tandis que la polyvalence de l'F-111 pour les missions de frappe et de dissuasion nucléaire en a fait un atout précieux pendant la guerre froide. Ces aéronefs ont prouvé que différentes approches de la conception de chasseurs pouvaient conduire à des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, le F-15 continue de servir sous des formes améliorées dans plusieurs forces aériennes à travers le monde, tandis que le F-111, bien qu'il ait été retiré, a influencé de nombreux designs d'aéronefs modernes. Leurs histoires de succès montrent comment des aéronefs spécialisés peuvent exceller dans leur rôle prévu lorsqu'ils bénéficient de la bonne combinaison de puissance, de technologie et de mission. Mais aussi impressionnant soient ces chasseurs américains, un concurrent encore plus rapide a émergé d'une source inattendue. Alors que les chasseurs américains mettaient en avant la puissance brute et la polyvalence, la Chine a discrètement développé un aéronef qui défierait leur domination. Mais comment le Chengdu J-10 est-il devenu l'un des chasseurs les plus rapides du monde? Le chasseur J-10 de la Chine prouve que parfois, moins c'est plus. Avec une vitesse maximale de 1687 miles par heure, ce puissant jet à moteur unique se situe confortablement entre le légendaire MiG-31 et le F-15C Eagle. Mais ce qui rend cet exploit particulièrement impressionnant, c'est comment il accomplit cet exploit avec un seul moteur. Le secret réside dans le moteur à réaction à post-combustion WS-10B, un chef-d'œuvre de l'ingénierie chinoise qui produit une poussée impressionnante de 32 000 livres. Considérez-le comme ayant la puissance d'une petite fusée, mais avec le contrôle de précision nécessaire pour des manœuvres aériennes complexes. Ce moteur permet au J-10 d'effectuer des acrobaties impressionnantes en exécutant des manœuvres qui génèrent des forces entre -3 et plus 9 fois la force de gravité, semblable à ce que vous ressentiriez sur les montagnes russes les plus extrêmes, mais avec bien plus de contrôle. Le cockpit est un centre de commandement technologique pour les pilotes, avec 3 écrans à cristaux liquides et un affichage tête haute holographique avancé. Les ingénieurs chinois ont développé un système de visée monté sur casque qu'ils affirment surpasser ceux utilisés dans les chasseurs Sukhoi russes, permettant aux pilotes de cibler les ennemis simplement en les regardant. Les systèmes radars du J-10 ont évolué de manière significative au fil du temps. Les premiers modèles utilisaient le radar à impulsion Doppler type I-473, le premier système pratique de ce type en Chine.
Les versions modernes sont équipées d'un radar à réseau électronique scanné actif, capable de suivre plusieurs cibles simultanément tout en restant plus difficile à détecter. En matière d'armement, le J-10 n'est pas un poids-plume. Il porte un canon à double canon pour les rencontres rapprochées et peut être chargé avec jusqu'à 12 300 livres d'armement externe sur 11 points d'attache. Ceux-ci peuvent inclure des missiles RR à courte portée, des missiles radar guidés à longue portée, des bombes guidées de précision et même des missiles anti-navires. Le développement de l'aéronef représente la capacité croissante de la Chine à produire une technologie militaire de classe mondiale. Alors que les premières versions utilisaient des moteurs russes, les modèles plus récents utilisent le moteur WS-10B chinois, avec des modifications pour améliorer la furtivité et la vectorisation de poussée, permettant à la buse du moteur de se déplacer et d'offrir une manœuvrabilité supplémentaire. Ce qui rend le J-10 particulièrement remarquable, c'est son équilibre entre les caractéristiques de performance. Il égalise ou dépasse de nombreux chasseurs occidentaux en termes de maniabilité, tout en maintenant une vitesse impressionnante et une capacité de combat. Cette combinaison en a fait un pilier des efforts de modernisation de l'aviation chinoise. Mais même avec de telles performances impressionnantes, un aéronef repousserait les limites de la vitesse encore plus loin. Un chasseur moderne pourrait-il espérer égaler les vitesses étonnantes atteintes par notre prochain concurrent? Après avoir établi des normes incroyables en matière de vitesse et d'altitude, le YF-12 demeure l'un des aéronefs les plus remarquables de l'histoire de l'aviation. Mais qu'est-ce qui le rend vraiment spécial? Et comment a-t-il réussi à accomplir de tels exploits révolutionnaires? Le Lockheed YF-12 a été développé par la Lockheed Corporation à la fin des années 1950 et au début des années 1960 en tant que prototype avancé d'intercepteur haute vitesse pour l'US Air Force. Destiné à remplacer le F-106 Delta Dart, le YF-12 a été conçu pour voler à Mach 3 et plus, soit plus de 3 fois la vitesse du son. Son design était basé sur l'avion de reconnaissance secret Lockheed A-12, utilisé à l'origine par la CIA. Cependant, alors que l'A-12 était un avion monoplace axé sur la reconnaissance, le YF-12 comportait un équipage de 2 personnes, un pilote et un officier de contrôle de tir, et était conçu pour l'interception en combat. L'avion était également équipé du radar de contrôle de tir UGS AN/ASG-18 et pouvait transporter des missiles RR AIM-47 Falcon, ce qui en faisait une arme redoutable. Le YF-12 a effectué son premier vol le 7 août 1963. Moins d'un an plus tard, le président Lyndon B. Johnson a révélé publiquement son existence en février 1964. Cette annonce avait 2 objectifs: mettre en avant les progrès des États-Unis dans la technologie aérospatiale, tout en protégeant le programme hautement classifié de l'A-12 de l'examen public en concentrant l'attention sur le YF-12. L'intercepteur a rapidement prouvé qu'il était bien plus qu'un simple prototype, en établissant et en maintenant des records de vitesse et d'altitude. L'avion volait à des vitesses supérieures à 2000 miles par heure et atteignait des altitudes supérieures à 80 000 pieds, devenant ainsi l'intercepteur piloté le plus rapide et le plus haut volé de son époque. Malgré ses réalisations impressionnantes, le YF-12 n'est jamais entré en service opérationnel complet. La guerre du Vietnam et d'autres priorités militaires dans les années 1960 ont détourné les fonds et l'attention du projet, ce qui a finalement conduit à son annulation. Seuls 3 YF-12 ont jamais été construits. Si l'intercepteur avait été mis en production à grande échelle, il aurait probablement surpassé le MiG-25 Foxbat soviétique, souvent cité comme le chasseur le plus rapide en termes de vitesse et de performance. Le YF-12 reste l'une des histoires les plus intrigantes de l'aviation, un et si fascinant. Après son passage court avec l'US Air Force, le YF-12 a trouvé une seconde vie avec la NASA, où il a été utilisé comme avion de recherche. Les données qu'il a recueillies ont contribué à faire progresser la technologie du vol supersonique et ont jeté les bases des futurs designs d'aéronefs. Bien que le YF-12 n'ait jamais vu le combat, ses contributions à l'aviation et à l'aérodynamique ont été inestimables.
Le YF-12, avec son design de pointe et sa vitesse record, a établi une nouvelle référence pour le vol à grande vitesse. Son héritage se fait encore sentir aujourd'hui dans la technologie des aéronefs supersoniques. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.